19h45, bonsoir à toutes et à tous, voici le sommaire. Les détenus des maisons d'arrêt et prisons du Bénin peuvent pousser un ouf de soulagement. Ils bénéficient depuis peu de matériels médicaux devant faciliter leur prise en charge médicale. Les technologies de l'information et de la communication sont aujourd'hui considérées comme un étran efficace pour accélérer la transformation du secteur agricole. La finance digitale pour accroître l'agriculture, on en parle. On connaît son pouvoir déodorant, mais elle a aussi de nombreuses autres qualités qu'on lui connaît très peu. À suivre les bienfaits de la pierre d'Alain. En information brève, il est à retenir que le secteur éducatif est en pleine réforme. Après les résultats jugés catastrophiques de cette année, le gouvernement a décidé de la création du Conseil national de l'éducation, une institution chargée entre autres de veiller au bon fonctionnement du système éducatif national, en l'occurrence des secteurs publics et privés. Son champ d'action recouvre tous les ordres d'enseignement de la maternelle au supérieur et son champ thématique s'étend à l'accès à l'éducation pour tous, aux règles juridiques, normes techniques et standards applicables au système, à l'organisation et au fonctionnement du service public de l'éducation, au financement du secteur et à l'approche qualité du système. Les technologies de l'information et de la communication et l'agriculture peuvent-elles aller de pair? À l'évidence, oui. Et déjà, les financiers encouragent la digitalisation des chaînes de valeur agricole pour donner une plus-value au secteur. La finance digitale au service de l'agriculture, c'est un reportage signé Ramatoulawani, Herman Rodrigue Amégan. Aujourd'hui, presque tout le monde dispose d'un smartphone ou même d'un simple téléphone portable. Ces appareils de communication servent aussi à avoir accès à des plateformes de services financiers. En langage technique, on parle de finance digitale, c'est-à-dire que le téléphone portable devient une sorte de banque. Cette révolution numérique peut impacter positivement l'agriculture quand on sait s'y prendre. La digitalisation des chaînes de valeur agricole se présente donc comme un levier à actionner pour de meilleurs résultats dans l'un des secteurs considérés comme porteurs de richesse. La digitalisation de la chaîne de valeur agricole, c'est vraiment de permettre à tous les acteurs qui sont dans la chaîne de valeur agricole de pouvoir avoir un instrument, un compte digital qui leur permettrait de faire des services, d'avoir accès à des services financiers classiques, de pouvoir déposer de l'argent, sécuriser leur argent. Nous savons tous le risque qu'il peut y avoir avec de l'espèce lorsqu'on est en déplacement dans certaines zones. De pouvoir aussi gagner du temps en faisant des transferts et ne pas avoir à se déplacer dans un point et attendre pendant longtemps. Ça leur permet aussi, dans des marchés plus avancés, d'avoir même accès au crédit et d'avoir accès à l'assurance. Imaginons un personnage fictif comme Sabine, spécialisée dans la production de l'ananas. Grâce à son téléphone portable, elle peut être mise en relation avec de potentiels clients, mais également avec des services financiers pour avoir des crédits et fructifier son activité. Les plateformes financières ont, semble-t-il, déjà cerné le bien fondé de la digitalisation des chaînes de valeur agricole et s'en servent même déjà. Il y a 2 ans, au niveau du Bénin, l'adoption de la finance digitale était à peu près à 2%. Aujourd'hui, elle a plus de 30% de la population adulte qui utilise les services financiers mobiles. Et nous voyons un engouement des institutions de microfinance qui s'impliquent dans leur transformation digitale. L'agriculture est le socle du développement et partant de là, tout financier, toute institution financière a intérêt à financer l'agriculture. Il faut financer depuis la semence jusqu'à la consommation, jusqu'à la table du consommateur. Et nous nous positionnons au niveau de la transformation. Et les techniques de transformation ont besoin de financement. Il faut équiper les producteurs pour mieux transformer, pour ajouter de la valeur à la production. Et c'est dans ce sens que nous mettons nos financements en place. C'est donc une opportunité pour booster un secteur primaire du Bénin encore embryonnaire, mais qui emploie pourtant une main-d'œuvre non négligeable. Bonne nouvelle pour les maisons d'arrêt et prisons
elles ont été dotées de matériels médicaux. Un geste salvateur qui vise à améliorer les conditions de vie et notamment de prise en charge médicale des détenus. De quoi est constitué cet équipement et quel en est le coût global? Des détails avec Gilles Cedro, directeur de l'agence pénitentiaire du Bénin. Il est au micro de Marcel Arossi. Tous les matériels remis avoisinent 85 millions de nos francs CFA payés par le budget national. Évidemment, c'est des matériels médicaux qui seront répartis dans les 11 infirmeries pénitentiaires pour humaniser davantage les soins de santé donnés à nos personnes privées de liberté. Un ensemble de matériels médicaux constitués de lits, de poupinelles, de bonbonnes de gaz à oxygène, de tout ce qui peut agrémenter un plateau technique dans une infirmerie. Il est à retenir essentiellement que des avancées sont faites, que des progrès ont été réalisés en matière de respect des droits de l'homme, en matière de respect de la déontologie et de l'éthique dans le traitement des personnes privées de liberté et de leurs visiteurs. Le tourisme, axe stratégique de développement, est un secteur qui draine autant de nationaux que d'étrangers. Le Bénin d'ailleurs ne déroge pas à cette règle et le secteur touristique s'allie de plus en plus avec l'hôtellerie et la restauration pour offrir des conditions optimum aux touristes. Eman Rodrigue Amégan revient pour nous donner plus de précisions. Juste un sac à dos, parfois une petite valise et le touriste va à la conquête du monde. Visiter, échanger, consulter, découvrir, manger, dormir, son séjour se résume généralement à cela. Au Bénin, le tourisme génère environ 2,6% du produit intérieur brut et fournit à peu près 5,6% de la totalité des emplois. Les secteurs de l'hôtellerie et de la restauration y prennent une part prépondérante. Le secteur de l'hôtellerie consomme beaucoup de personnes. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on prend tous les métiers porteurs, il y a beaucoup de ces métiers qui se retrouvent dans l'hôtellerie, notamment le tourisme. Quand on prend une période de 6 mois, en dehors des offres d'emploi relatives au commerce, à l'industrie et aux autres secteurs, l'hôtellerie occupe une grande partie. C'est un secteur qui est promoteur d'emploi. Et c'est ça que nous n'avons pas compris. C'est-à-dire que le tourisme était malade depuis l'indépendance. Selon les chiffres de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi, 12% des offres et opportunités reçues pour le compte de l'année 2017 dans le littoral relèvent du domaine du tourisme et de la restauration. Les données sont presque élogieuses, mais il ne faut pas pour autant s'extasier. La formation reste une priorité afin de répondre aux standards internationaux. Il faut dynamiser ce secteur-là en formant énormément les gens, parce que rien ne vaut la formation. Si vous êtes formé, vous trouverez à faire la restauration, la cuisine, l'hébergement. Ça s'apprend. Et il y a une manière d'accueillir la clientèle. Si vous êtes bon, vous trouverez toujours les preneurs. Nous limitons à préparer tout simplement et à le jeter. Ça ne donne pas envie, ça ne pousse pas le touriste à aller découvrir, à vouloir même goûter. Donc à ce sujet, les ateliers de formation, la formation de nos cuisiniers sur l'aspect présentation, l'aspect diététique, leur mettre dans la tête qu'il faut limiter l'utilisation d'épices, de gras, de sucre et tout le reste. Le gouvernement du Bénin a défini le tourisme comme un des axes stratégiques de développement. L'idée est de présenter le pays comme une destination touristique privilégiée. Ces projets devraient représenter un investissement de 685 milliards de francs CFA et créer plus de 150 000 emplois. Des emplois qui boosteront à coup sûr l'effectif des hôteliers et restaurateurs. On parle à présent du sidaquin, la pierre d'Alain, connue pour ses nombreux usages. On connaît son pouvoir déodorant, mais cette pierre cristalline permet aussi de traiter l'eau. Les secrets de la pierre d'Alain, tour d'horizon avec Armel de Soukago. D'un usage assez varié, la pierre d'Alain est très utilisée sous les tropiques. Du traitement des odeurs corporelles au traitement de l'eau, elle reste précieuse comme pierre. C'est un produit
quand l'eau est un peu sale là, quand on met dans l'eau, ça enlève les saletés. Ça fait que les déchets qui sont dans l'eau là, ça se dissout dans l'eau. On peut l'utiliser aussi pour d'autres usages comme les toilettes intimes. Pour les puits, on l'utilise avec du javel pour tuer les vers dans l'eau. On l'utilise pour nettoyer la viande d'escargot, mais aussi pour brosser les enfants. Certaines femmes en font usage pour leurs toilettes intimes. Mais il y a une grosse confusion dans l'opinion sur le rôle de la pierre d'Alun. La pierre d'Alun n'a pas de propriétés pour éliminer les bactéries nuisibles. Elle a la propriété de condenser, n'est-ce pas, les déchets qu'il y a dans cette eau-là. Et vous avez l'impression que l'eau devient propre parce que justement les déchets vont se mettre ensemble et se sédimenter au fond de votre récipient. Mais ce n'est pas parce que vous avez une eau translucide qu'elle est forcément de qualité microbiologique acceptable. Pierre précieuse, l'Alun règle beaucoup de problèmes, mais il est important de s'informer pour une meilleure utilisation. Finissons ce journal par une nouvelle brève. Au Burkina Faso, le Centre africain de veille et d'intelligence économique organise un séminaire international de formation du 9 au 12 octobre prochain. Une session de haut niveau qui devrait attirer les cadres du public et du privé provenant de plusieurs pays en proie à l'exacerbation de la concurrence internationale. Selon le président du centre, cette session de formation de haut niveau est la première du genre en Afrique de l'Ouest. Elle traitera des méthodes et outils de surveillance, de collecte, de traitement, de diffusion, de sécurité et de l'usage stratégique du renseignement économique sur les marchés africains. Voilà donc qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous.